Valère Bessana. Comment analyser la sortie du GECAM? Hors sujet? Hors sujet. Le revendiquant gouvernement n'est pas dans les cordes du GECAM. Le GECAM n'est pas une structure politique. Le GECAM est une structure d'affaires, une structure de l'économie, du système économique. Et on reconnaît un groupement d'entreprises économiques à sa capacité à s'adapter au modèle politique en place et en vigueur. Et le GECAM... S'adapter même si ce modèle politique ne semble pas être porteur, ne facilite pas le déploiement des entreprises. Et le GECAM que nous connaissons est dirigé par un monsieur, justement, dont on connaît les épanchements politiques. Il dirige une structure qui était d'abord GICAM et qui a happé une autre structure qui était ECAM, qui était destinée justement au regroupement et à la promotion des petites et moyennes entreprises. Petites et de très petites entreprises. Vous comprenez? Donc, si vous partez de là, vous ajoutez encore que le monsieur qui dirige le GECAM a voulu être, il y a 3 ou 4 ans, consul honoraire d'un pays africain, le Rwanda, qui est un hub de commercialisation des ressources minières que lui-même, il ne produit pas. Mais je crois qu'il a toujours une dent contre ce gouvernement du fait qu'on lui a refusé justement l'exéquature pour devenir ce consul honoraire-là, de ce pays-là, parce qu'on savait exactement ce qu'il cherchait, du moins dans les minutes des services d'intelligence. J'établis d'abord ces prolégomènes pour qu'on comprenne ce que je vais dire après. Le GECAM est un conglomérat d'entreprises qui assume des relations incestueuses avec les membres du gouvernement, du moins le régime d'abord de manière générale, mais certains membres du gouvernement qui influencent directement, je dis bien directement, l'existence des entreprises, leur fonctionnement et surtout les réseaux d'affaires et des lobbies au Cameroun et à l'extérieur. J'ai déjà établi tout. La raison pour laquelle d'ailleurs, qui a abouti à la fonte de l'ECAM dans le GICAM, est justifiée par ces accointances-là. Parce qu'il y a un grand lobby au sein du regroupement des entreprises au Cameroun qui trouvait déjà mal que puissent leur échapper les très petites et moyennes entreprises, PME, PMI, et les très petites entreprises, les TPI, les très petites industries, qui étaient dirigées par M. Protais Ayagma. Ils ont pu trouver un compromis pour la fonte de ECAM dans GICAM afin de le mettre en coupe réglée au sein d'un même lobby, qui par ailleurs est contrôlé par un grand groupe, pardon, par des grands groupes d'entreprises françaises, c'est-à-dire du MEDEF, en France. Vous avez d'ailleurs vu, avec la visite d'Emmanuel Macron en 2023, juin-juillet, vous avez vu comment notre président du GICAM est venu, son propos, et comment il s'est aplaventrer devant le président français, presque en supplication. Vraiment, je pense que c'est les faits parlent de même. Reste ipsa loquitur. On vous dit donc que nous n'avons même pas d'entreprise de transformation au Cameroun, de producteurs, nous avons des buy and sell internationaux, c'est comme ça que je les ai appelés depuis 4 ans. Des buy and sell internationaux qui se cantonnent juste à acheter et venir revendre au Cameroun. Et pour qu'ils puissent être toujours les plus en vue dans le circuit, ils s'arrangent à obtenir des monopoles, des pans entiers et des secteurs entiers de notre économie. Vous comprenez? Et celui qui en est d'ailleurs le président, comme d'autres, comme on dit dans le poisson, comme on dit dans les pâtes alimentaires, comme on dit dans les médicaments, comme on dit, identifiez-les. Vous comprenez? Ça, c'est là. La particularité donc de cela, puisqu'ils sont tous dans le péché de l'achat à l'extérieur et de la revente au Cameroun, et qu'ils ne veulent rien produire, ils ont anesthésié la politique d'impôt-substitution dont le président parle depuis 2008. C'est-à-dire que nous cessions d'importer ce que nous pouvons produire naturellement au Cameroun sur place. Et pour anesthésier cette politique d'impôt-substitution qu'a demandé le président d'implémenter depuis 2008, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donc rappelé les très petites et moyennes entreprises qui justement naissent au Cameroun, fonctionnent au Cameroun et qui touchent aux plus petits producteurs, qui motivent le plus petit producteur à toujours produire afin qu'elles transforment sur place et les remettent au marché local. Voilà ce que ces grands groupements ont fait. Et avec donc la bénédiction de qui? Des apparatchiks du régime, notamment le ministre des Finances et le ministre du Commerce. Parce que, qu'ils ne vous trompent pas, tout promoteur d'entreprise au Cameroun d'une certaine échelle, société anonyme, pour ceux qui comprennent bien ce que je suis en train de dire, je ne parle pas de ça, je parle des sociétés anonymes, c'est-à-dire dont le capital est assez important, c'est que pour vous en sortir au Cameroun, il faut rentrer dans le lobby de contrôle de celui de l'argentier du pays.
et de celui qui assure la régulation commerciale du pays, donc le ministre du Commerce. Voilà comment cela fonctionne. Et vous allez donc vous rendre compte que la plupart ou l'essentiel des ministres des Finances, regardez toujours pourquoi Biya a toujours nommé pour l'essentiel, à part Ousmane Mey, je crois que Simi Meunier qui a aussi été un peu qui a un cheveu dans la soupe aux finances, il a la plupart des fois nommé toujours ses enfants ou ses frères du Sud au ministère des Finances. Parce que c'est là-bas qu'on arrive à contrôler les opérateurs économiques. Et le tout ministre des Finances, c'est qu'il faut absolument avoir le grappin de ces opérateurs économiques parce que le ministre des Finances, c'est là où il s'en sort. Là, j'utilise un terme pour que ceux qui nous regardent comprennent. Il s'en sort financièrement. Je vous prends un simple cas. Indice. Depuis l'année dernière, 2025, le président est déjà fatigué, ils le savent. Le ministre des Finances est devenu celui que le président, du moins, a amené le président à l'autoriser à opérer des emprunts nationaux et internationaux pour l'ordre de 3150 milliards cumulés en moins de 13 mois. Parce que je parle de janvier 2025. C'est-à-dire que 1000 milliards, je crois que le président a signé encore des textes l'autre jour. 1000 milliards, 800 milliards, 950 milliards, 350, 3000 milliards. Nous sommes à plus de la moitié du budget du Cameroun qu'ils ont fait signer au président en termes d'autorisation pour que le ministre des Finances emprunte de l'argent à l'intérieur comme à l'extérieur. Pour vous, qu'est-ce que cela veut dire? Qui est le bénéficiaire de tout cela? Ce sont ces grandes entreprises du GECAM. Parce qu'en fait, ces entreprises sont rentrées dans cette logique de compréhension selon laquelle les lignes 94 sont désormais coupées. Depuis les scandales qu'on a connus, ligne 65, ligne 57, 94. Ils ont développé une autre stratégie, un autre mécanisme, un autre stratagème politico-économique pour pomper l'économie du pays. Parce qu'en fait, ils n'ont plus d'autres moyens. Alors, on emprunte donc massivement. Et regardez, à des taux d'intérêt qui sont de l'ordre usuraire. Donc commerciaux, 10%, 11% sur l'État. Avec les rétrocommissions qui vont avec. Vous comprenez ce que je dis? Parce qu'en fait, on remboursera encore avec nos impôts, on remboursera avec la douane, les entrées de douane et tout ce que vous comprenez, vous connaissez dans l'affaire. Voilà pourquoi vous voyez donc le président du GECAM, lorsqu'il le dit, ce n'est pas parce qu'il veut que vraiment un gouvernement arrive, non. C'est parce que dans le gouvernement qu'on a annoncé, il voudrait que la position du membre ou des membres de gouvernement qui travaillent pour eux à l'intérieur de la machine évolue au niveau de décision, à un niveau de décision supérieur qui leur permettra d'être plus à l'aise dans ce qu'ils ont l'habitude de faire. D'accord. Aussi simple que